Ici, comme en Islande, l'action d'expansion crée une nouvelle croûte. Ailleurs, par compensation, les bordures éloignées d'une plaque en croissance doivent être détruites. Avant-poste de l'Asie, la chaîne d'îles du Japon supporte le choc des plaques philippines et du Pacifique, tandis qu'elle s'enfonce sous la plaque eurasienne, dans une zone de subduction massive. Dans les fossés de l'océan profond au large du Japon, les plaques anciennes plongent dans les entrailles en fusion de la Terre, causant de puissantes perturbations. Les brumes ici sont le souffle du dragon, les vapeurs sifflantes des 20 000 sources chaudes du Japon et de ses 40 volcans en activité. Avec une longue histoire de tremblements de terre destructeurs, le Japon a entrepris un effort massif pour se préparer au futur. À la préfecture de Shizuoka, près de Tokyo, les élèves ont des cours de lecture, d'écriture et de prévention des catastrophes, apprenant les pratiques qui pourraient leur sauver la vie. Dans ce temple pour les victimes d'un grand désastre, la mémoire et la réalité sont comme les visages opposés d'une faille due à un tremblement de terre. Ici, les survivants viennent pour témoigner à nouveau du jour où un monde disparut, recherchant des visages qui n'existent plus que dans les rêves des vieilles personnes. Juste avant midi, le samedi 1er septembre 1923, aujourd'hui, les Japonais construisent davantage que des temples à leur mort. Effrayés par une répétition prévue du grand tremblement de terre de Tokyo, 13 millions de personnes dans les régions de Tokyo et de la ville proche de Tokai participent à de vastes manœuvres, dans lesquelles chaque citoyen apprend à tenir un rôle. Centre de communication publique en cas de crise, la chaîne de télévision NHK transmet les informations de l'Agence météorologique du Japon, ou JMA. Ici, un énorme système de surveillance garde un contrôle constant sur les relevés des stations sismiques et sur une ligne de 200 km d'enregistrement sismique, le long du fond de la baie de Sugura, l'épicentre probable du séisme attendu. Au premier signe d'activité inhabituelle, le JMA alerte instantanément le responsable d'un comité de 6 spécialistes des séismes, connu sous le nom de Antekai. Cette équipe évalue rapidement les informations et le Premier ministre est averti. Tandis que la police, les pompiers et les autres employés municipaux prennent leur poste pour empêcher la confusion générale et la panique, il y a un délai de 30 minutes avant qu'une alerte ne soit diffusée. Chacune des cités et villes de la région de Tokai a un plan désastre municipal. Et grâce aux manœuvres, la plupart des gens ont appris les étapes précises requises après une telle alerte. Après avoir éteint le gaz et l'électricité, les citoyens protègent les portes et les meubles. Ils prennent leur équipement en cas de séisme et vont rejoindre l'exode général par des chemins de secours prédéterminés. Dans la rue, une corde aide à maintenir l'unité et l'ordre et part à la panique en donnant un sens de la sécurité commune au sein d'un groupe. Guidés et surveillés par les forces d'urgence, un flot croissant de gens se déplace de leur foyer ou de leur usine vers des zones refuges désignées.